Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie. Collection fondée par Philippe Breneau. Et dirigée par Alain Brun. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans psychologie. Déjà paru. Stéphane Vedel, Nos désirs font désordre, lire l'Anti-Oedipe 2013. Slimane Bouferda, Le symptôme en tous sens, 2012. René Souleyrol, La spiritualité de l'enfant. Entre l'illusion, le magique et le religieux, nouvelle édition, 2012. Bernard Gangloff et Daniel Pasquier, Décrire et évaluer la personnalité, mythe et réalité, 2011. Madi Fernagu, Yolande Govindama et Christiane Rosenblat, Itinéraire des victimes d'agressions sexuelles, 2011. Louis Stass, Les oripeaux des ados, 2011. Annick Lasalmonie, Du procès social à l'eugénisme moral, 2010. Jean-Max Ferret, Parents alloués pour enfants fous. Récit des familles thérapeutiques, 2010. Patrick Pipet, Sauter une classe, entre mythe social et failles narcissiques, 2010. Jean Cassana, Les descriptions du processus thérapeutique, 2010. Michel Lemonnier, Le psychologue du travail. Un agent du changement dans la société, 2010. Samuel Gonzalespuell, L'approche thérapeutique des déficiences intellectuelles sévères et profondes. Perspective institutionnelle, 2010. Huguette Caglar, Les familles monoparentales, 2010. Frédéric Brissot, Pour un renouveau de la psychothérapie. Mutation, 2010. Dédicace au professeur Cornillo, ancien doyen de la faculté de médecine de Paris-Nord et président de l'université qui m'a sensibilisé à une réflexion permanente sur ma pratique médicale et sur les différentes approches conceptuelles en médecine depuis 1981. Ma reconnaissance et mes remerciements au Dr Olivier Henry pour son enseignement dans le cadre de la capacité de gérontologie, et au Dr Jean-Philippe David qui m'a permis d'approfondir le concept de fragilité, à travers l'enseignement du diplôme universitaire d'évaluation gérontologique standardisée, et d'élaborer ce livre. À mon épouse Sandrine pour son soutien et son aide quotidienne dans mon activité et réflexion professionnelle, ainsi que dans la concrétisation de mes écrits. À mes enfants Sam et Manon. À ma famille. PREFACE. Nous savons depuis la publication par Rowe et Kahn dans Science en 1987, que le vieillissement humain est extrêmement hétérogène. Il peut donner lieu à un vieillissement réussi avec des sujets âgés ayant des performances fonctionnelles proches de l'adulte jeune, ne présentant pas de maladie, et à l'inverse, aboutir au vieillissement pathologique avec des sujets présentant plusieurs pathologies, une baisse des réserves fonctionnelles extrêmement importante et une perte d'autonomie. Entre les deux états, et à des degrés divers, nous trouvons des individus pouvant avoir une diminution variable de leurs capacités et de leurs réserves fonctionnelles, et une ou plusieurs pathologies plus ou moins bien équilibrées. Les éléments qui déterminent le mode de vieillissement d'un individu apparaissent très probablement vers le milieu de la vie. Cette période tout à fait particulière marquée par la fin de la période de reproduction et la rupture sociale que représente la retraite, voit se constituer le syndrome de fragilité qui favorisera ou déterminera l'expression des maladies du vieillissement. Ce concept de fragilité né en Amérique du Nord dans les années 1980 est défini comme une réduction multisystémique des réserves physiologiques de l'individu limitant ses capacités à répondre à un stress, même mineur, ou à un changement d'environnement. La fragilité, avec ses composantes cliniques, biologiques, psychologiques, sociales, prédispose à la perte d'autonomie fonctionnelle et à la surmortalité. Cette fragilité se masque derrière un état d'équilibre trompeur et précaire qui peut décompenser à tout moment suite à un accident de la vie. Agression, déménagement, perte de l'animal de compagnie, chute, dispute, maladie. La mise en évidence de ce syndrome de fragilité nécessite donc une approche tout à fait spécifique, et une évaluation exhaustive qui se démarque de l'examen physique classique appris dans les facultés de médecine, et de l'entretien formaté sur les antécédents personnels et familiaux.
L'évaluation gérontologique standardisée, mauvaise traduction du Comprehensive Geriatric Assessment and Management, des anglo-saxons constitue l'outil d'évaluation de la fragilité. Le bénéfice tiré de cette évaluation a été clairement établi dans la littérature internationale depuis les travaux fondateurs de Rubenstein en 1984. L'évaluation gérontologique standardisée est un procédé nécessitant de maîtriser les différentes techniques d'évaluation des principaux déterminants de la fragilité. Elle nécessite aussi de solides connaissances en physiologie, psychologie et médecine afin d'intégrer ces différents déterminants qui forcément interagissent les uns sur les autres. C'est lors de cet enseignement que je dispense à la faculté de médecine de l'Université Paris-Est Créteil que j'ai eu le plaisir de rencontrer le docteur Jean-Luc Allier. Sa démarche personnelle et les différentes études qu'il a faites jusqu'à présent le poussaient vers une approche plus globale et conceptuelle de la médecine. Si cette approche existe dans d'autres médecines telles que la médecine chinoise, elle a petit à petit disparu de notre exercice, boutée hors du champ de notre réflexion par une approche scientifique qui, bien qu'indispensable, peut parfois assécher la réflexion et la création. Dans ce livre, le docteur Jean-Luc Allier a su rassembler et présenter, de façon agréable et accessible, les principaux éléments fondateurs du concept de fragilité. Le lecteur voit, au fil des pages, se dégager une vision globale et intégrer ce que l'on peut appeler l'état de santé d'un individu. L'état de santé ne peut pas se définir uniquement par le fait d'être malade ou non malade. Il existe de nombreux facteurs extrinsèques déterminant l'état de santé comme les conditions de vie et de travail, la nutrition, l'habitat, l'hygiène, l'enseignement, la qualité de vie. Si l'espérance de vie continue d'augmenter dans notre pays, nous voyons, depuis 2010, la période de vie avec maladie et handicap se mettre à augmenter également. La lecture de ce livre très complet nous conforte dans la nécessité de faire évoluer les concepts sur lesquels sont basées les orientations de santé publique à ce jour, et de passer d'une vision à court terme du traitement d'une pathologie déclarée à une vision à long terme permettant de retarder l'expression et diminuer la gravité des maladies chroniques par leur prévention primaire ou secondaire. Jean-Philippe David, chef de service en gériatrie. À l'hôpital Émile Roux, Limay-Brévannes. Responsable universitaire du diplôme universitaire d'évaluation gérontologique. Introduction. Depuis les années 1980, les collègues gériatres ont développé le concept de fragilité en gérontologie. Ce concept se développe considérablement, dans le cadre de la gérontologie, avec une abondante littérature depuis les années 2000. Il apporte incontestablement une réflexion nouvelle pour la pratique médicale, avec une approche plus globale du patient, de ses pathologies et une meilleure compréhension des réactions spécifiques de chaque patient dans une situation polypathologique similaire. Ce concept me paraît semblable à ceux que l'on retrouve dans toute la littérature des médecines complémentaires, en apportant une formulation plus adaptée à notre environnement médical. Il devrait s'appliquer à la pratique médicale concernant tous les âges avec sans doute une terminologie différente. Le Collège des enseignants en médecine générale a eu le grand mérite de faire un travail remarquable sur l'application pratique des recommandations nationales pour chaque pathologie et les spécificités de ces applications dans le cadre de la médecine générale. Mais l'enseignement sur les pathologies fonctionnelles et ou récurrentes, dans le cursus des étudiants en médecine générale, s'effectue à travers quelques cas cliniques et consiste à exposer une trame théorique émergente sur les concepts, mais sans une véritable application clinique. Il paraît utile d'évoquer et de développer, à partir de ce concept de fragilité, la notion de concept en pratique clinique, que ce soit en médecine générale dans le cadre des pathologies fonctionnelles souvent rencontrées en médecine de ville et également dans l'ensemble des spécialités médicales ainsi que dans toutes les professions de la santé d'une manière plus globale. La notion de fragilité fait appel au paradigme de la systémique, donc à la notion de complexité et d'interactivité, que je développerai, car il est sans doute primordial d'en connaître les caractéristiques pour bien aborder ces approches conceptuelles. À l'époque de l'épigénétique, il paraît incontournable que la pensée médicale doit évoluer pour une meilleure compréhension et prise en compte des réactions individuelles et spécifiques de chaque patient pour des pathologies identiques.
Cette réflexion médicale se positionne en complément de tous les progrès, apports technologiques et évolutions scientifiques, et permettra sans doute de mieux les utiliser et d'orienter la recherche médicale. Les synthèses de tous les travaux et de la littérature concernant la fragilité sont tellement vastes qu'elles deviennent forcément délicates et non exhaustives. Le sujet suscite de plus en plus de travaux de recherche dans le milieu de la gérontologie, car l'enjeu en termes de santé publique est immense. Cette nouvelle approche conceptuelle devrait s'étendre à toute la pratique médicale. A. Le concept de FRAGILITE. Historique 1, 2, 3. La notion de fragilité a évolué avec le temps, en passant d'une vision en relation avec la comorbidité, l'iatrogénie et la dépendance vers une considération plus multifactorielle dont les facteurs environnementaux et socio-psychologiques font partie. Il y a plus de 40 ans, apparaissaient les premières définitions de la fragilité. En effet, en 1968 on utilise ce terme pour décrire des patients âgés, désorientés, agités et incontinents. En 1972, ce mot est employé par Stamford et ses collaborateurs comme synonyme à l'institutionnalisation. En 1983, Bortz définissait la fragilité comme une perte d'énergie et de vitalité résultant des effets conjugués de deux facteurs. Les effets de l'âge sur la santé, ce sont des effets non évitables. Les effets de la maladie et de l'absence d'activité, principe de la non-utilisation, ce sont des effets évitables par la prévention, le dépistage précoce et le traitement. D'autres auteurs avaient assimilé la fragilité à la notion de vulnérabilité. Morris, Sherwood et Moore en 1984, liée à une chute de l'homéostasie avec l'âge entraînant un déficit de la résistance de l'organisme face à des agressions, même minimes. Rubenstein en 1984, Xiton en 1985 et Kenney en 1989. Celle-ci offrait l'avantage d'identifier les rapports à l'environnement du sujet, comme faisant partie des domaines d'actions envisageables. Les travaux de Rubenstein ont été majeurs dans ce domaine. En 1988, pour Woodhouse, les patients fragiles sont des personnes de plus de 65 ans qui dépendent des autres pour la réalisation des activités de la vie quotidienne. Ces premières définitions utilisent de façon interchangeable les termes d'incapacité et de fragilité, qui sont de nos jours considérés comme des concepts bien distincts. En 1991, Freud propose de définir la fragilité comme une perte d'indépendance fonctionnelle non apparente cliniquement. Durant la même année, Verbrugge associe la fragilité à une perte des réserves physiologiques avec faiblesse et vulnérabilité. En 1992, Lipsitz définit le concept comme une réponse mal adaptée au stress physiologique. Buchner, quant à lui, définit la fragilité comme une diminution des réserves physiologiques et une susceptibilité aux incapacités. La définition évolue donc vers une nouvelle conception de la fragilité, soit celle d'un risque que court une personne âgée, particulièrement lors d'événements stressants, d'acquérir ou d'aggraver des limitations ou des incapacités fonctionnelles. Les auteurs se penchent par la suite sur des variables à introduire dans d'éventuels modèles permettant d'identifier les patients fragiles. En 1993, Horry formule l'hypothèse que les patients âgés fragiles ont une baisse de leur capacité de mobilité, d'équilibre et d'endurance. Guralnick, la même année, associe plutôt le concept à une altération à l'échelle des activités de la vie quotidienne. Bortz, quant à lui, discute plutôt d'une perte d'équilibre avec l'environnement. En 1994, Rockwood définit la fragilité comme le fait d'être dépendant des autres pour les activités de la vie quotidienne, ou le haut risque de le devenir. Rockwood fait référence au modèle d'échec de Blockhurst qui serait un état d'équilibre entre, d'une part des atouts et d'autre part des désavantages. Son modèle permet de distinguer trois groupes d'individus. Ceux dont les atouts sont plus importants que les déficits, sujets sans dépendance notoire. Ceux dont les déficits sont plus importants que les atouts, sujets fragiles souvent en institution. Ceux qui sont entre les deux groupes, sujets fragiles vivant dans la communauté. Brown, 1995, décrit la fragilité comme étant un état de faiblesse lié à une réduction des capacités à mener des activités physiques et sociales essentielles de la vie quotidienne. Selon lui,
Le sujet présente des capacités de réserve suffisantes pour accomplir ses activités, mais pas assez pour faire face à une agression. Il soutient que la fragilité n'obéit pas à la règle du tout ou rien, et qu'il existe des degrés divers de fragilité selon la sévérité de l'atteinte. En 1998, une définition novatrice de la fragilité est proposée par Strawbridge à partir de 16 variables appartenant à 4 domaines fonctionnels différents: physique, nutritionnel, cognitif et sensoriel. Dans ce modèle, les patients sont fragiles s'il y a plus de 2 sphères atteintes. Par la suite, John et Rockwood ont écrit un modèle de fragilité basé sur un état de vulnérabilité secondaire à des interactions entre des troubles médicaux et sociaux. Cet état résulte en une capacité diminuée à répondre au stress, entraînant des déficits fonctionnels. Trival en 2000 définit la fragilité comme un état intermédiaire entre un vieillissement habituel, avec des atteintes fonctionnelles liées à l'âge mais sans maladie réellement définie, et un vieillissement pathologique, accompagné de maladies sévères évolutives ou compliquées, les mettant dans un état de dépendance majeure. Harveux en 2002 a reconnu en la fragilité un état d'instabilité physiologique exposant à un risque majeur de décompensation fonctionnelle, avec perte d'autonomie fonctionnelle. La fragilité peut prédisposer également à une surmortalité, Mitniski 2005. 2. Le concept de fragilité en clinique gériatrique, 3, 4, 5. Les travaux de synthèse les plus récents 2009 à 2010, sur les définitions et les différents modèles du concept de la fragilité, ont été réalisés par Philippe Chassagne, Yves Roland, Bruno Vellas et Daniel Balla. J'ai repris de nombreux travaux du professeur Balla, accessibles sur son site. Ce sont les plus développés et les plus susceptibles d'apporter une meilleure compréhension du concept, dans ses causes biologiques et dans la versatilité de ses tableaux révélateurs. A. La fragilité physique comme facteur confondant de la fragilité globale, 4, 5. 1. L'approche physiologique ou fondamentale, 4. Elle se fonde sur la perte des réserves physiologiques et la diminution des réserves dans les systèmes neuromusculaires, endocriniens et immunitaires, entravant les capacités d'homéostasie de l'individu, faisant de la fragilité un précurseur de l'incapacité. 2. L'approche médicale, 4. Elle se base sur les manifestations cliniques spécifiques communément regroupées sous forme de syndrome. Il peut s'agir de chute à répétition, d'incontinence, de confusion, de polymédication, de déshydratation. Il y a dans cette approche une équivalence entre fragilité et syndrome gériatrique. La décompensation d'un système entraîne celle d'un autre pour arriver à une situation multisystémique. Le cas le plus classique est celui de la chute provoquée par un ralentissement sensoriel moteur, entraînant la fracture sur ostéoporose, la confusion mentale suite à la douleur, l'hospitalisation, les anesthésiques et le choc opératoire. Cet état pourrait favoriser une décompensation rénale et ou cardiaque, etc. En quelques jours, une personne jusque-là autonome peut devenir profondément dépendante, voire évoluer vers un syndrome de glissement à l'issue fatale. Pour décrire ces phénomènes en cascade, on a parlé de théorie des dominos, ou des Mikado, métaphore suivant laquelle la chute d'un élément entraîne celle des autres successivement. 3. L'approche biologique, 4. Ce modèle assimile la fragilité à un syndrome d'épuisement des réserves et d'hypercatabolisme. La fragilité pourrait se caractériser par les stigmates biologiques de dénutrition associés à une usure de certaines fonctions organiques, rénales, cardiaques, pulmonaires. 4. L'approche fonctionnelle, 4. Le sujet non fragile serait dans cette approche celui qui serait capable de faire face à une maladie sans retentissement fonctionnel. Dans ce cas, la fragilité est définie comme le fait d'être dépendant des autres dans la réalisation des activités de la vie quotidienne, et serait assimilée à la notion d'incapacité. B. La fragilité globale, une approche non exclusivement physique intégrant une vision plus globale des sujets âgés. 1. L'approche dynamique, 5. La fragilité serait un modèle d'équilibre entre les atouts qui renforcent l'indépendance et les déficits qui la menacent. Les fragiles seraient ceux dont les déficits surpassent les atouts. Elle serait en constante évolution chez un même individu, pouvant s'aggraver ou au contraire s'améliorer. Dans cette approche dynamique,
La fragilité s'exprime particulièrement lors d'événements stressants d'ordre médicaux, sociaux ou psychologiques. L'état précaire de l'individu est alors déstabilisé, victime d'incapacités qui peuvent être temporaires. Une perte d'autonomie ne devrait pas être considérée comme définitive, car une fois sur 3, elle est réversible. 2. La conception socio-environnementale, 5. Avec l'âge, l'ensemble des réserves fonctionnelles diminue et la réserve homéostatique de l'organisme se rétrécit, rendant celui-ci plus vulnérable au stress et aux différentes agressions. Le grand âge correspond à un équilibre précaire, imposant un travail permanent d'adaptation. La fragilité du grand âge peut résulter, si on y prend garde, d'inadaptation du lieu de vie, d'absence de survenue d'aide pouvant entraîner un isolement progressif, d'une exclusion sociale, d'une réduction des contraintes sociales ou encore d'un repli sur soi. 3. L'approche psychodynamique, 5. L'interaction de facteurs personnels et environnementaux fait de la fragilité un processus dynamique auquel devraient s'adapter les sujets âgés, leurs familles, leurs proches et leurs soignants. L'atteinte du lien social met en danger l'intégrité psychique du patient, entraînant peu à peu des investissements par renoncement brutal, crise d'identité liée aux modifications corporelles, à la baisse des performances, à la perte du rôle social, perte de l'estime de soi et angoisse liée au sentiment d'abandon et de mort prochaine. La fragilisation peut aussi provenir de l'accumulation d'épreuves. Deuil et séparation, échecs, difficultés socio-économiques. À certains moments, trop c'est trop, comme nous le disent certains qui décompensent dans la dépression ou la régression. 4. L'approche multifactorielle ou le parcours de la fragilité globale, développée par le professeur Olivier Saint-Jean. Elle fait intervenir des aspects biologiques, mais également fonctionnels, physiologiques, sociaux et psychologiques. Le patrimoine génétique. Il y a sûrement des gènes liés à la fragilité globale et au syndrome physique intervenant dans les processus métaboliques, IGF-1, inflammatoires ou de coagulation, s'ajoutant aux anomalies acquises de la réplication et de la transcription du patrimoine génétique. Le parcours de vie. Au travers d'un univers plus ou moins accueillant par ses facteurs agressifs, biochimiques ou biophysiques, ses conditions de vie et de travail, son environnement humain, la qualité de l'alimentation, y compris in utero, les infections virales, etc. que l'on traverse avec ses outils sociaux, psycho-cognitifs et éducatifs, son activité physique, le vieillissement, processus de compensation, dirigé vers la survie, qui porte en lui des facteurs d'inadaptation à d'autres fonctions. Les pathologies. Elles sont contributives d'évidence à la fragilité tout en étant distinctes, sans oublier les effets iatrogènes. On évoquera principalement les affections à évolution démentielle, les troubles digestifs et les affections responsables de troubles nutritionnels. On pourrait s'interroger sur nos critères de définition des pathologies. L'environnement de vie. Il comprend la prise en compte de l'institution, le regard des autres et les interactions avec les autres, la qualité et la disponibilité des systèmes d'aide, la qualité de la prise en charge médicale, la coordination des systèmes de soins et d'aide. Cette démarche multifactorielle prend en compte la globalité des problèmes que l'on rencontre en gérontologie, mais elle est moins compatible avec le modèle biomédical dominant, et se heurte à la nécessité de réduire la complexité du concept à des indicateurs simples et utilisables en clinique. Le concept de la fragilité est depuis son origine en pleine évolution, et a vraiment le mérite de proposer une vraie réflexion médicale conceptuelle. 3. Accord sur la définition théorique. Selon le professeur Saint-Jean, la fragilité est définie comme diminution de l'homéostasie et de la résistance face au stress qui augmente la vulnérabilité et les risques d'effets néfastes tels que la progression d'une maladie, les chutes, les incapacités et la mort prématurée par baisse des réserves fonctionnelles. La fragilité ne se résume donc ni à la polypathologie, ni à la perte d'autonomie, ni au vieillissement. La définition du Collège national des enseignants de gériatrie, Corpus de gériatrie 2003, est la suivante. La fragilité est un état instable correspondant à une sous-population de personnes âgées, soumises à une désadaptation des mécanismes de régulation,
aboutissant à un déficit progressif et multiple de fonctions physiologiques et cellulaires, avec une diminution des capacités de réserve et une limitation précoce et insidieuse des aptitudes relationnelles et sociales. Plus sensible aux facteurs de stress et d'environnement, avec des difficultés à faire face, la personne âgée devenue fragile est alors exposée à une morbidité incidente accrue, avec la survenue ou l'accentuation des pertes d'autonomie pouvant conduire à la dépendance. 6. Pour un autre groupe d'experts, la fragilité est un état de vulnérabilité à un stress secondaire à de multiples déficiences de système qui conduisent à une diminution des réserves physiologiques. Réunion d'experts, Hogan 2003, Ferrucci 2004, Walston 2006, Bergman 2007. La fragilité est un syndrome clinique. Il reflète une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d'adaptation au stress. Son expression clinique est modulée par les comorbidités et des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux. Le syndrome de fragilité est un marqueur de risque de mortalité et d'événements péjoratifs, notamment d'incapacité, de chute, d'hospitalisation et d'entrée en institution. L'âge est un déterminant majeur de la fragilité, mais n'explique pas à lui seul ce syndrome. La prise en charge des déterminants de la fragilité peut réduire ou retarder ses conséquences. Ainsi, la fragilité s'inscrirait dans un processus potentiellement réversible. 4. Pour Fraïd et ses collaborateurs, la fragilité est une vulnérabilité physiologique liée au vieillissement, conséquence d'une altération des réserves homéostatiques et d'une baisse des capacités de l'organisme à répondre à un stress. 3. Les autres définitions sont très proches de celles ci-dessus. Ces groupes d'experts mettent en évidence le manque d'adaptation, la diminution des capacités physiologiques de réserve, ce qui entraîne une plus grande sensibilité au stress, aux facteurs contextuels ainsi qu'une limitation précoce et insidieuse des aptitudes relationnelles et sociales. Les facteurs psychologiques, sociaux, économiques et environnementaux sont considérés comme des facteurs déclenchants. 3. La synthèse du Dr Dramé, 2, de la définition du concept de fragilité reprend l'aspect multidimensionnel avec une interaction de facteurs physiques, baisse de l'agilité et de la mobilité, chute du tonus musculaire, déficit sensoriel, visuel, auditif, souvent responsable de chute, Brownie, Renwicker et Sperluet-Raphael D. 1995. Neuropsychologique, baisse de l'attention, perte de mémoire, baisse des capacités intellectuelles, perte de l'estime de soi, pouvant aller jusqu'à la dépression, la confusion et la démence, Brownie, Renwicker, Raphael D. 1995, Lebel P. Le Duquesne, Kergoat M. J. Latour J. Leclerc C. Bélan F. et al. 1999. Sociaux. Détérioration du tissu social entraînant progressivement une exclusion et un repli sur soi. Brownie, Renwicker, Raphael D. 1995, Lebel P. Le Duquesne, Kergoat M. J. Latour J. Leclerc C. Bélan F. et al. 1999. Environnementaux. Milieu de vie peu stimulant, peu sécurisé, déficit des ressources économiques avec baisse du niveau de vie, problème d'accessibilité, de disponibilité et de qualité des soins. Lebel P. Le Duquesne, Kergoat M. J. Latour J. Leclerc C. Bélan F. et al. 1999. Dans l'objectif de proposer une autre formulation relativement plus courte, la fragilité serait définie comme un effet cumulatif de déficience et de diminution des réserves fonctionnelles évoluant par une succession de désadaptations par rapport à un cadre de vie environnemental trop stressant ou qui ne convient plus. La définition la plus simple d'après Dr Trival correspond à l'impossibilité de répondre de façon adaptée à un stress, qu'il soit médical, psychologique ou social. La fragilité constitue alors un état d'équilibre précaire entre la bonne santé et la maladie, l'autonomie et la dépendance, et cet état possède à la fois un caractère dynamique et évolutif. 8. Dans ses causes, la fragilité est le plus souvent multifactorielle. Dans ses modes d'expression, elle est toujours multiparamétrique ou multidimensionnelle et d'évaluation difficile alors que des attitudes préventives, avec une meilleure connaissance de ce concept spécifique, peuvent largement en limiter les conséquences. 6. Ces attitudes préventives seront inévitablement multidisciplinaires. 4. La fragilité ne se résume ni au vieillissement ni à la pathologie multiple, ni à la perte d'autonomie.
A. Fragilité et vieillissement 3, 5. La distinction est délicate entre vieillissement et fragilité. Les domaines attribuables à la fragilité sont communs au vieillissement. Les processus physiopathologiques du vieillissement sont indissociables de ceux de la fragilité. 100% des centenaires sont fragiles, mais la fragilité permet d'intégrer l'hétérogénéité de la population âgée, la notion d'âge physiologique. Selon les critères, sur une étude de 16 584 participants, 15 à 20% de la population à domicile est fragile. Avant d'aborder ce qui peut les différencier, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.